Alléluia. 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 Pouvons encore adorer notre Dieu. Ne laissez pas passer ce courant spirituel qui est en train de couler parmi nous. Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Seigneur. Yahweh, nous te demandons de prendre possession de ce temps. À présent, nous voulons partager ta parole. L'apôtre Pierre a dit que jamais homme n'a parlé comme toi. C'est le rapport que les huissiers étaient allés rendre à ceux qui les avaient envoyés pour arrêter Jésus. Et Pierre va dire, à qui autre irions-nous car tu as la parole de la vie éternelle. L'auteur qui a écrit le livre des Hébreux, il a dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ce temps de la fin, nous parle par Jésus. Que Jésus-Christ te parle ce matin. Parle et que tes serviteurs écoutent. En ton nom, Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il revient bientôt. C'est pour nous qu'il va revenir. Et lorsqu'il va revenir, c'est pour nous prendre et nous amener avec lui. Afin que là où lui est, nous y soignons également. Alléluia. Nous voulons remercier la chorale Messager lumineux ce matin pour nous avoir conduits de la présence de notre Dieu. Recevez toutes nos reconnaissances envers notre Dieu et pour la communion à laquelle nous avons tous part ensemble ce matin. Nous voulons aussi saluer nos auditeurs, ceux qui nous suivent en direct de YouTube. Et nous suivent en direct de Instagram, sur Facebook également. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Alléluia. Amen. Je voulais partager avec l'église ce matin un thème aussi important. Toujours dans ce chapitre de la prière. J'ai un thème que j'ai intitulé la caractéristique d'un homme de prière. La caractéristique d'un homme de prière. Ou si vous voulez, comment développer la mentalité d'un homme de prière. Comment est la mentalité de l'homme de prière? Comment est le comportement d'un homme de prière? Comment il se tient? Comment il se comporte? Comment il vit? Comment il parle? Comment il agit? La caractéristique d'un homme de prière. Ou bien comment développer la mentalité d'un homme de prière. Comment se développe la mentalité d'un homme de prière? Vous lirez avec moi dans le livre d'Exode. Exode chapitre 10. Le verset 26 à 28.
Le chapitre 11, le verset 8. Et nous allons terminer avec le chapitre 12, verset 30 à 33. Je reprends d'abord Exode 10, 26 à 28. Nous allons lire le chapitre 11, verset 8. Et nous lirons le chapitre 12, verset 30 à 31, à 33. Nous lisons Exode chapitre 10, verset 26 à 28. Non, je voulais que nous puissions prendre le verset 27 jusqu'au verset 29. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point le laisser aller. Pharaon dit à Moïse: sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Chapitre 11, verset 8. Alors, tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant: sors, toi et tous les peuples qui s'attachent à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Chapitre 12, verset 30 à 33. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons, nous périssons tous. Alléluia. Amen. Les Égyptiens disaient que nous périssons tous. Comme nous sommes toujours dans le mois de prière, je voulais que nous puissions nous entretenir par ces passages bibliques, autour de ces thèmes qui parlent de la caractéristique d'un homme de prière, ou comment se développe la mentalité d'un homme de prière. Alléluia. Amen. Je voulais te dire que la mentalité d'un homme de prière, ou la mentalité de prière, cela consiste à développer un état d'esprit nouveau, différent d'un état d'esprit de celui qui ne prie pas ou de celui qui prie peu. C'est quelqu'un qui travaille avec son esprit, qui veut élever son esprit plus haut, qui va devenir un homme changé, une femme transformée, quelqu'un de différent, et quelqu'un sur qui tout le monde peut compter. C'est quelqu'un qui a adopté une habitude de persévérance dans la prière. C'est quelqu'un qui prie sans cesse. C'est quelqu'un, comme l'apôtre Paul a recommandé aux chrétiens de Colosse, persévérer dans la prière. C'est quelqu'un qui persévère tellement dans la prière jusqu'à atteindre une dimension élevée de son esprit. Il vit dans la sphère du texte de Éphésiens chapitre 1. Ça commence du verset 16 jusqu'au verset 22. L'apôtre Paul était en train de prier pour les Éphésiens à cause de leur foi en Jésus-Christ. Il dit: je prie pour vous
je fais mention de vous dans la prière. De telle sorte que l'Éternel illumine les yeux de votre cœur. Qu'il vous donne un esprit de révélation afin que vous compreniez les choses spirituelles. Parce que de manière naturelle, vous n'allez pas comprendre les choses spirituelles. De manière intellectuelle, vous n'allez pas saisir grand chose dans la vie spirituelle. Il faut que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Que Dieu vous donne un esprit de révélation. Un esprit qui te fait voir des choses surnaturelles. Alléluia. Amen. C'est cet homme-là. C'est quelqu'un dont la capacité, c'est quelqu'un dont la puissance ou la capacité est mesurée aux effets de sa parole. Quand il parle, quand il dit quelque chose, ce qu'il dit arrive à se réaliser. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. C'est quelqu'un qui ressemble à son maître. Quand un disciple accompli sera comme son maître. Il ressemble à son maître en parole et en œuvre. Comme le maître parlait et que les gens avaient vivement le cœur touché, et que le maître opérait des miracles de prodiges, l'homme de prière, la femme de prière est quelqu'un qui est comme son maître. Puisque son maître lui a dit, tu vas faire ce que je fais. Et tu feras de grandes choses que moi je n'ai pas fait. Ce niveau-là, Dieu veut que nous puissions y arriver. Dieu ne veut pas nous voir à un niveau de prière comme tout le monde. Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes de grands témoignages. À travers l'expérience de notre vie de prière. Alléluia. Et lorsqu'un chrétien atteint ce niveau, quand un frère atteint un tel niveau dans sa vie, en réalité, il ne voit plus les besoins, mais il voit seulement des provisions. Il ne voit plus de problèmes, mais quand il prie, ses yeux s'accrochent aux solutions. Il ne voit plus les projets, mais il voit les réalisations de ces projets pendant qu'il est en train de prier. Il devient un convertisseur. Il convertit les problèmes aux solutions. Il convertit les choses. Le projet qu'il a, lorsqu'il est en train de prier, ça devient pour lui une réalisation. L'homme de prière. Alléluia. Amen. Nous avons tiré cela de Moïse. Dieu l'avait chargé d'une mission. C'est lui que Dieu cherchait pour aller délivrer Israël de l'Égypte. Il devait accomplir une grande mission. Moïse n'avait pas des armes. Il n'avait pas une force armée. Il n'avait pas un état-major. Moïse n'avait rien. Mais si un homme est avec Dieu, il est plus qu'un état-major. Il est plus que l'armée congolaise. Il est plus que l'armée américaine. Pentagone et tout ce que vous connaissez. Quand quelqu'un est avec Dieu, cet homme, il était main nue. Il était même réduit. Quand Dieu l'a envoyé, il n'avait que son bâton avec lui. Et Dieu l'a envoyé pour dire, Moïse, va délivrer Israël de l'Égypte. Un passage très important. Ça me fait tellement de la joie quand je lis ce passage. Je le trouve souvent dans le livre de Deutéronome chapitre 11. Le passage là dit ceci. Fut-il à jamais un Dieu qui essaya de prendre une nation au milieu d'une autre nation? Est-ce qu'il y a un Dieu comparable à notre Dieu qui vient dans une nation, prendre une nation au milieu d'une autre nation? L'Éternel est capable de le faire. Et notre Dieu l'a fait.
Na Mungu wetu alifanya. Alléluia. Amen. Alors Moïse, il était devant le roi Pharaon. Musa alikuwa mbele ya mfalme Farao. C'est lui que Dieu a envoyé pour sortir Israël. Yeye Mungu alituma komboa taifa Israël. Et il avait Israeli. dit de temps en temps, selon l'ordre de l'Éternel, pour dire à Pharaon de laisser partir les enfants d'Israël. Kwa na shuti ya Mungu ambia Farao aachilie wana wa Israeli. Laisse aller le peuple d'Israël. Acha taifa Israeli. Afin qu'ils me servent dans le désert. Ili wamtumikie Mungu wao ndani ya jangwa. À la première vue, Pharaon a dit, qui est l'Éternel? Kwa tura kwanza akasema wa milele ni nani? Afin que je laisse aller les enfants Ili d'Israël. niache taifa la Israeli. Je ne connais pas l'Éternel. Simujue huyo Mungu. Il avait raison parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Kwa na sheria sababu Le véritable Dieu. jua Mungu wa Il kweli. avait plusieurs dieux chez lui. Yeye alikuwa na miungu mingi. Dieux sont des dieux visibles Mungu wake ni wanaonekana. qui avaient des adresses. Wana anwani. On savait que tel Dieu, on l'a placé à tel endroit. Mungu fulani walimuweka Tel mahali autre fulani. Dieu Mungu est à telle mwingine. loge. Yeye anakuwa fasi Il ne fulani. connaissait pas l'Éternel. Yeye hakujua wa Il milele. dit, qui est l'Éternel? Sema wa milele ni Pour nani? que je puisse laisser les enfants d'Israël Ili ache aller. taifa la Israeli. Et Moïse a continué. Musa akaendelea. À chaque fois, Dieu lui dit, va devant Pharaon. Mungu asema enda mbele ya Va Farao. dire ça, Enda Pharaon. ukamwambia hivi na hivi. Quand il vient dire, Wakati anakuja Pharaon kusema, endurcit son Farao cœur. anafanya moyo Il ne mgumu. laisse pas aller les enfants d'Israël. Hakuwaacha watoto wa Et à un Israeli. moment donné, Pharaon commence à marchander. Wakati fulani akaanza kusikia. Bon, vous pouvez aller. Naweza kwenda. Mais les vieillards et les femmes vont rester. Lakini wazee na wamama watabaki. Bon, vous pouvez aller, Unaweza enda. mais vos brebis vont rester. Lakini kondoo zenu watabaki. Alors, il ne faisait que jouer comme ça. Akakuwa anafanya Puisqu'il était il était vraiment puissant, une armée puissante. sababu alikuwa mwenye nguvu Une kabisa. puissante nation de l'époque. Kwa na taifa, kwa mwenye taifa nguvu. Et il avait besoin de la main d'œuvre Na alihitaji msaada pour construire la ville de Ramsès. wa kujenga mji wa Et la main Ramses. d'œuvre, c'était les enfants d'Israël. Na hiyo msaada kwa taifa C'était la les enfants Israeli. d'Israël. Watoto wa Si Israeli. les enfants d'Israël partaient, Watu ils ne wangeenda pouvaient plus avoir la main d'œuvre. hangipata tena wafanyakazi. Logiquement, ils ne pouvaient pas le laisser aller. Kawaida hangeweza kuachilia. Mais le plan de Dieu Lakini mpango wa est que Mungu les enfants d'Israël puissent aller dans la terre promise. ili watoto wa Israeli waende kwenye mji C'est wa pourquoi il y ahadi. avait confrontation entre Pharaon et Moïse. Ndio maana kuna kubishana katikati ya Musa na Et Farao. ici, c'est la dernière fois. Na hapa ni saa ya C'est la mwisho. dernière fois que Moïse puisse se présenter Ni devant hapa Pharaon. wakati ya mwisho Musa anafika mbele ya Quand Farao. Moïse se présente devant Pharaon, Wakati Musa anafika il mbele parle avec Pharaon. sema na Pharaon Farao. était dans la colère. Farao akaingia na kasirani. Il s'est fâché contre Moïse. Akakasirika. Il menace même Moïse de mort. Akasumwa Musa. Il dit, Moïse, Asema c'est Musa, la dernière fois iwe mara ya que mwisho tu paraisses devant na moi. uonekane mbele Le yangu. jour que tu paraîtras, Siku utaonekana tu mourras. utakufa. J'aime la réponse de Moïse. Napenda jibu ya Musa. Moïse dit à Pharaon, Musa akamwambia Farao, je ne paraîtrai plus devant toi. sitaonekanaka tena mbele yako. Alléluia. Amen. Je ne paraîtrai plus devant toi. Sitaonekanaka tena mbele yako. Mais écoute-moi. Nisikilize. Sache une chose. Jua jambo moja. Tes serviteurs que voici. Hawa watumishi wako na waona. Tes ministres que voici. Hawa wazee Tes wako naona. conseillers que voici. Washauri wako na waona. Tes généraux. Wa general. Tous les ambassadeurs. Hawa balozi wote. Tous les services secrets. Kazi zako zote. Tous ces gens qui te servent. Hawa wote wanakutumikia. Ils sont témoins de ce que je suis en train de dire. Ni washuhuda yale ndio. Tes serviteurs que voici. Watumishi wako na waona. Je ne paraîtrai plus devant toi. Sitaonekanaka tena Mais mbele tes yako. serviteurs, Lakini watumishi ils wako viendront se prosterner devant moi. watakuja kusujudu mbele yangu. Et ils me supplieront. Na Pour watanisi. me dire pardon Moïse. Nasema samahani Ils Musa. vont me supplier à genoux. Watanisi Ils vont me wakipiga supplier en magoti. se prosternant. Watanisi Ils vont me watasujudu. supplier. Ils Watanisi. vont me demander avec insistance. Wataniomba. Pardon Moïse. Samahani Musa. Sors de notre pays. Ondoka Toi na et mji le wetu. peuple qui s'attache à Wewe tes na pas. taifa yako. Parce que nous périrons. Sababu Parce que tunateseka. le pays de disparaître à cause de ta puissance. Mji itapotea kwa ajili ya nguvu Nous yako. sommes puissants, mais tu es plus puissant que nous. Tuko wenye nguvu, wewe una nguvu kuliko Nous avons sisi. toutes les armées avec nous. Tuna majeshi Nous yote. avons toute la puissance du monde Tuna avec nous. nguvu yote ya ulimwengu Mais pamoja toi nasi. seul avec Lakini ton wewe Dieu, tu es moja plus pamoja na Mungu na nguvu. Pourquoi ils ont dit cela? Kwa nini walisema Parce qu'il y hivi? avait deuil dans tout l'Égypte. Sababu ndani ya Misri yote Au moins un minimum de 3
cadavres dans une maison. Kulikuwa maiti 3 ndani ya nyumba moja. C'était tous les premiers-nés qui étaient morts. Ni wazaliwa wa kwanza wote walikufa. Commençant par le premier-né de Pharaon assis sur son trône. Waanja mzaliwa wa kwanza kwa Farao. Jusqu'au premier-né de l'esclave. Kwa mpaka mzaliwa wa kwanza wa mtumwa. Personne n'allait chez les voisins pour pleurer. Hakuna alienda kufariji jirani. Il y avait le deuil partout. Kwa kilio mahali popote. Et quand ils ont vu cela, il n'y a plus question de négociation. Mon frère, ma soeur, on ne négocie pas avec le diable. On ne négocie pas avec Satan le diable. Avec lui, soit c'est nous qui dominons. C'est ce que nous disons qui doit s'accomplir. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Ils ont dit à Moïse, nous ne retenons plus rien. On ne retient plus personne. Les vieillards, les enfants, les femmes, les brebis, vos bœufs, battez, prenez tout. Laissez-nous tranquilles. Le pays risque de disparaître. Alléluia. Amen. La mentalité d'un homme de prière, c'est quelqu'un dont la puissance ou la capacité est mesurée aux effets de sa prière, de sa parole. C'est que Moïse a dit devant Pharaon. Moïse n'a plus paru devant Pharaon. Mais ce qu'il avait dit cette nuit-là, il a dit tes serviteurs viendront se prosterner devant moi à mes pieds. Je ne paraîtrai plus devant toi. Ce jour-là, les serviteurs, c'était la nuit. Ils sont venus en grand nombre. Ils ont dit Moïse, sors s'il te plaît. Alléluia. Amen. Un homme de prière ne parle pas de n'importe quelle manière. Il ne peut pas parler comme tout le monde. Parce qu'il a les paroles des effets. Il y a des paroles en lui qui s'accomplissent. Il part et sa parole arrive. Moïse a appris cela bien avant. Avant 40 ans. Il avait adopté cette attitude. Quand il fuyait l'Égypte, vous connaissez très bien ces passages-là dans Hébreux chapitre 11. On peut lire du verset 24 jusqu'au verset 27. Quand Moïse fuyait l'Égypte, non pas qu'il avait peur de Pharaon. Il fuyait l'Égypte parce qu'il ne voulait pas se réjouir de tous les péchés de l'Égypte. Il ne voulait pas la jouissance de l'Égypte pour un temps. Alors il a quitté l'Égypte sans être effrayé de la puissance de Pharaon. Ce qui l'a poussé à quitter l'Égypte, la Bible déclare que Moïse regardait comme quelqu'un qui voyait l'invisible. Moïse voyait Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand il a vu Jésus, il a comparé les bénédictions qu'il va avoir avec Jésus avec celle de l'Égypte. Arrière de moi, Égypte. Il regarde quelqu'un qu'aucune personne en Égypte pouvait voir. Il voyait celui qui est invisible. Il avait la tête fixée avec une rémunération qui ne terminera jamais. Alléluia. Moïse a vu Jésus 2 fois. Il a vu Jésus 2 fois. Il a vu Jésus en vision. Il a encore vu Jésus à la transfiguration. Quand Jésus priait, Moïse a apparu avec Élie. Jésus au milieu. Moïse et Élie. Dans la terre promise qu'il avait demandé à Dieu d'entrer et que Dieu lui avait dit non. Mais cet homme est entré en esprit. Alléluia. Amen. Les pierres n'avaient pas la photo de Moïse. Les disciples n'avaient pas la photo d'Élie. On ne connaît pas leur image. On ne connaît pas ce qu'ils étaient. Mais en esprit, mon frère, c'est plus que la photographie.
Et personne ne peut te dire que na kuweza ce kuambia que tu vois en esprit là, yale unaona kwa kiroho s'appelle tel ou s'appelle tel. inakuwa hivi na kwa hivi. Toi-même dans la révélation, Mwenyewe ndani ya ufunuo, instantanément, hapo hapo tu reçois que ça c'est Moïse unajua huyo ni et ça Musa, c'est Élie. huyo ni Elia. Tu dois atteindre cette dimension spirituelle. Utafikia hiyo kiwango ya kiroho. Les pierres ont atteint cette dimension. Petro alifikia hiyo hatua. Les pierres sont comme toi, Petro yuko sont kama comme wewe, moi. yuko kama Dieu mimi. veut, mon frère, Mungu que anapenda nous puissions ndugu, atteindre cette dimension tufikie spirituelle. hiyo hatua ya kiroho. Alléluia. Amen. Dans Actes des Apôtres chapitre 7, Na Matendo ya Mitume sura 7. alors que Moïse méditait là-dessus, Musa alikuwa akafikiri juu ya hiyo, quand il est venu pour sauver son frère, kuja kuokoa ndugu yake, ou pour diviser les deux Hébreux qui étaient en train de se chamailler, kutenganisha Waebrania wakipigana, lui il pensait, yeye il alifikiri, avait développé cela depuis longtemps. alikuwa na hiyo tangu zamani. Il pensait que ses frères, si ses frères comprendraient que Dieu leur accorderait la délivrance par sa main, mais ils ne comprenaient pas à cette époque-là. Ils vont comprendre 40 ans après. Hawa watu wakijua kama Mungu atawapatia ufungulivu, hapana kwa nguvu yao, lakini wakaelewa miaka 40 baadaye. Entre un homme de prière Kati ya mtu wa maombi et un autre homme ordinaire, mwingine mtu wa kawaida, il existe une fossé de plusieurs années. kuna kuwa shimo kabambi sana. Alléluia. C'est que l'homme de prière comprend. Mtu wa maombi C'est que la anaelewa, femme de prière comprend maintenant. maombi anaelewa sasa. L'homme normal qui ne vit pas la prière, Mtu qui asiyeishi ne vit maombi, pas dans la présence de Dieu, asiyeishi na ne uwepo wa peut pas Mungu, comprendre. hawezi kuelewa. Il faut beaucoup d'années. Inabidi miaka mingi. Et quand vous lisez le même chapitre 7 des Actes des Apôtres, Kisoma hiyo sura 7 Matendo ya le Mitume, verset 35, mstari le verset 36, 36, on dit que c'est Moïse qui les avait reniés. sema ni Musa waliokataa. Cet homme qui les avait reniés Hiyo mtu aliyekataa en disant, akisema, qui t'a établi juge et chef sur nous, nani alikuweka muamuzi c'est katikati Moïse yetu? que Dieu a Ni envoyé. huyo Musa ndio Mungu C'est alituma. Moïse qui a fait sortir l'Égypte, Israël de l'Égypte pour l'amener à Canaan. Hiyo Musa Mungu aliwakomboa toka Misri kuenda Kanaani. Avec l'ange Pamoja na qui malaika opérait des miracles avec lui. alitenda miujiza katikati yao. Alléluia. Amen. Si tu es un homme de prière, si tu es une femme de prière, Wewe ni mtu ama mwanamke wa maombi, ne force pas quelqu'un à comprendre ce que tu comprends maintenant. sikaze mtu kuelewa ile unayoelewa sasa. Tu vas avoir des ennuis pour rien. Utakuwa na Lui, fujo ya il est dans bure. la logique. Yeye anakuwa Lui, il est dans l'intelligence, l'intellect humain. yeye anakuwa kutembea kulingana na akili yake. Mais toi, tu es au-delà de l'intelligence humaine. Wewe unakuwa zaidi ya akili ya Tu kawaida. comprends les choses que Dieu lui-même te dit Unapokuwa et que personne d'autre ne peut comprendre facilement. mwingine hawezi, Alors laisse-les de côté. acha yeye pembeni yako. Alléluia. Amen. On doit se débarrasser d'Eliab. Weza kuachana na Mais Eliabu. Eliab ne comprenait pas le plan de Dieu. Wa Eliabu hawaelewi mpango ya Mungu. Ils ont une compréhension naturelle, Wanakuelewa, intellectuelle. wanaelewa mambo ya Ils ont une kawaida. compréhension par habitude humaine. Wanaelewa kufuatana na akili Quand il a yao. vu le petit David, Aliona il mtoto s'est mis Daudi, en colère. anakasirika. Colère contre qui? Kasira Et ni pourquoi? kwa nini? Toi, tu as fait 40 jours Umefanya siku dans makumi cette nne vallée-là. ndani ya hiyo Et bonde. tu ne faisais que trembler. Na ulikuwa Tu ne ukitetemeka. faisais que trembler. Na ulikuwa Quand ukitetemeka. Goliath avançait, Wakati Goliathi le roi anasonga mbele, Saoul, tout le peuple tremblait. Sauli na watu wote walitetemeka Tout petit, 18 ans. kidogo. Le libérateur n'a pas d'âge, mon frère. Mkombozi hana mwaka, Alléluia. Amen. Il n'a pas d'âge. hana miaka, Il n'a pas d'âge. hana miaka. J'ai aimé ce que notre frère a prêché le vendredi. Nilipenda ambao ndugu alifundisha siku ya tano. L'homme qui était malade autour de la piscine de Bethesda avait fait 38 ans. Huyo aliyekuwa mgonjwa kwenye kisima ya Bethesda Quand alikuwa na Jésus miaka est passé par là, 13. Wakati Yesu alipita, Jésus n'avait que 33 ans. Yesu alikuwa na miaka Ou même 30 33. ans. 30 ans seulement. Miaka 33. 38 ans. 30 ans. 38. Ekipakate. Haifatanaki na miaka. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le cheveu blanc qui tient. Non. Dans une église, Niko kanisa, il y avait un pasteur titulaire mchungaji mkubwa et un pasteur adjoint na mchungaji dans mwingine. cette église-là. Alors, il y avait un problème à l'église, le problème de délivrance. Kulikuwa Il y shida avait ya un démoniaque qu'on a amené à l'église. Kulikuwa mtu wa mapepo wakamleta kanisani.
Et puis tout le monde était en train de prier. Watu wote walikuwa wakiomba. Le pasteur tutélaire a prié. Mchungaji alikuwa Il a akiomba. essayé de chasser les démons, ça n'a pas marché. Kuza mapepo haikutoka. Fin de fin, alors le pasteur assistant est venu. Msaidizi wake akakuja. Il a chassé les démons avec succès. Alifukuza mapepo na zikakimbia. Ce n'est pas question de titulaire. Haiombe Ce n'est pas question d'être adjoint. Mais c'est question d'être un homme de prière. Naomba mtu wa maombi. Et quand il a chassé les démons, alipofukuza le mapepo, titulaire a créé les problèmes à l'église. Mchungaji akaleta shida kanisani. Dans cette église ici, c'est moi le titulaire. Ni mimi mwongozi. Titulaire en fonction, mais pas titulaire en esprit. Mwongozi kwa kazi, hapana mwongozi kwa kiroho. Alléluia. Amen. Il crée des problèmes là où il n'y en a pas. Aleta shida mahali haiko. C'est moi, ni mimi, le titulaire, mkubwa. Qui t'a donné l'autorisation? Nani alikupatia mamlaka? Oh, quelle honte. Haya gani? Alléluia. Amen. Donc Moïse était ferme. Musa alikuwa na mshimamo. Il était très sûr. Alikuwa na uhakika. Comme voyant quelqu'un d'invisible. Kama anaona mtu asionekana. Quand il voyait cet homme invisible, aliona huyo mtu asionekana, à sa vue, cet homme était plus que Pharaon. Ule mtu alikuwa zaidi ya Farao. Cet homme était plus puissant que toute l'armée de Pharaon. Alikuwa mwenye nguvu kuliko jeshi yote ya Farao. C'est comme ça qu'il a fui l'Égypte. Hivi alimuona Mungu. Il regardait la rémunération éternelle. Akatazama malipo kwa Bwana. Un homme de prière. Mtu wa maombi. C'est encore quelqu'un qui ne veut pas rester dans la mentalité du processus de finition. Ni mtu ambao habaki ndani ya mambo ya kuendelea kwa kufikia mwisho. C'est quelqu'un qui ne veut pas rester dans la mentalité ni mtu ambao habaki ndani ya akili du processus de finition. Ya mambo ya kuendelea kufikia mwisho. Qu'est-ce que cela veut dire? Ni kusema nini? Ça veut dire c'est quelqu'un qui a décidé en esprit. Mtu ameamua ndani ya roho yake à ne jamais avoir la conscience de manque, asikuwe na mafikiri ya kukosa, mais qui est plutôt conscient de la provision. Lakini anajua akiba. Cet homme-là, quand il manque quelque chose, anapokosa jambo fulani, cette femme-là, quand il n'a plus d'argent, yo mama wakati hana tena pesa, quand il n'a plus rien avec lui à la maison, hana tena lolote, il ne vit pas dans le processus de finition. Haishi ndani ya hiyo hali ya kusema sina kitu. Sa mentalité, akili yake, spirituellement, kiroho, sa morale, se rend compte que le manque là, ce n'est pas un manque dans les provisions de Dieu. Haikuwa kusema hiyo kukosewa inakuwa ndani ya gala ya Mungu. Il ne vit pas dans la mentalité du processus de finition. Yeye haishi ndani ya hali ya kukosewa. Mais que plutôt, lakini il est conscient de la provision infinie de son Dieu. Naelewa kwamba akiba ya Mungu isiyoisha. Et c'est un homme, une femme, ni mtu qui est appelé à éviter les déclarations du genre. Ambao ameitwa kuepuka matamshi kama hiyo. Les choses sont dures. Mambo ni magumu. C'est quelqu'un qui ne parle pas de cette façon-là. Ni mtu ambaye hasemake hivi. La situation est difficile. Hiyo siku iko matata. Je dois me débrouiller. C'est quelqu'un qui ne tient plus ce langage-là. Ni mtu ambaye hana msemo kama hiyo. Parce qu'il n'a pas la mentalité du processus de la finition. Yeye hana akili kama hiyo. Parce que en parlant ainsi, par défaut d'intention spirituelle, kwa mambo ya kiroho, quand vous tenez de tel langage, kwa na msemo kama huyo, du fait que vous n'avez pas suffisamment de bagages spirituels, kisi hauna mambo ya kiroho ambayo inatosha, vous restez dans la conscience du manque. Na unabaki ndani ya hali ya kukosewa. Alléluia. Amen. Et si cette personne doit continuer à penser de la sorte, kama wewe mtu ataendelea kufikiria hivyo, la personne opère dans la mentalité du processus de finition, huyo mtu anatembea ndani ya hali ya kukosewa, où tout ce qu'elle a descend à zéro. Ama yote anayo inashuka kwa sifuri. Sa balance descend toujours à zéro. Hali yake inashuka chini. Sa balance ne monte jamais. Yake haipande. Parce qu'il vit dans le processus de finition. Sababu anaishi ndani ya mambo ya kusema hakuna. Il regarde de manière naturelle. Anatazama kwa kawaida. Il parle de façon naturelle. Anasema kwa kawaida. Un homme de prière, une femme de prière ne parle pas de façon naturelle. Yeye haseme kama kwa kawaida. Il a un langage différent. Ana msemo tofauti. 1 Corinthiens chapitre 2. Wakorintho wa kwanza sura 2. Verset 13. Mstari wa 13. Son langage se trouve dans ces versets là, verset 13. Sema wake inakuwa ndani ya hiyo
mashairi. Il emploie des termes spirituels Anakuwa na maneno ya kiroho pour des choses spirituelles. kwa mambo ya kiroho. Pourquoi? Kwa nini? Parce que quand vous déclarez que vous êtes le fils du royaume, Kwa tunasema wewe ni mwana wa ufalme, vous ne devez pas quitter votre royaume hautatoka et ufalme tenir wenu le langage humain de la terre. kuwa na msemo ya kawaida Non, tu duniani. ne peux pas Hapana, quitter le royaume. hautatoka Il y a un ufalme. langage pour le royaume. Na msemo juu ya Il y ufalme, a le langage pour la terre. msemo juu ya Jésus dunia. parlait Yesu le alisema langage spirituel. msemo ya kiroho, Il disait à ses disciples. alisambia mitume wake. Mais lorsque je vais vous parler des choses célestes, Wakati comment tawazungumzia vous allez, ya kiroho, comment vous allez saisir cela? namna gani mtapokea hiyo? Donc l'homme spirituel, Mtu wa la kiroho, femme de prière, mtu wa maombi, il a un autre langage. yeye ana msemo Un mwingine, langage que tout le monde va toujours étonner. msemo ambao watu wengine Étonner. Ça wataiga, va étonner tout le monde. itashangaza kila On mtu. va croire qu'il est orgueilleux. Tasema yeye ana On kiburi, va croire que qu'est-ce qu'il a? tasema yeye iko na Qu'est-ce qu'il nini? est? Yeye ni nani? Non, ce qu'il est, c'est que c'est un homme spirituel. Yeye iko ni mtu C'est wa un kiroho, homme de prière. ni mtu wa maombi, Il connaît Dieu. anajua Mungu, Il connaît Dieu. Et il connaît ce qu'il fait. anajua Il a anayofanya, beaucoup d'expérience déjà avec son ana Dieu. ujuzi nyingi Et il pamoja a na déjà des Mungu, expériences dans sa vie de prière. ana ujuzi na maisha Et yake ya quand il maombi, na parle, wakati il faut anasema s'attacher à ce qu'il dit. nasema kufungamana na ile anayosema. Alléluia. Amen. Et signalons également que vos dépenses et vos dons doivent se faire de manière utile, Hata wakati wenu naweza kufanyika kwa wakati unaofaa, pour des fins raisonnables. kwa mambo ya maana. Par exemple, vous pouvez beaucoup dépenser Na uweza pour kutumia l'avancement du royaume des cieux kwa ajili ya kazi ya Mungu et faire de la priorité de Dieu votre priorité. na kufanya mambo ya Mungu kuwa mambo yako ya msingi. Alléluia. Amen. Quand vous dépensez comme ça pour Dieu, Unapotoa vile kwa ajili ya Mungu, je vais vous dire une vérité. tawaambia ukweli Que moja, les anges, malaika ils seront toujours en mission pour vous. takuwa kwa kazi kwa ajili. Je vais te dire une deuxième vérité. Tawaambia ukweli ya pili, Que les anges, malaika à cause de vous, kwa ajili yako ils vont faire des heures supplémentaires watakuwa na saa za pour kupitizia arriver toujours à ce que vous puissiez toujours posséder. mpaka upate, Afin que vous ne manquiez de rien. ili usikosewe lolote, Afin que vous ne manquiez de ili rien. usikosewe lolote. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire Ndio mtume Paulo que angesema, mon Dieu, Mungu wangu, mon Dieu, Mungu wangu pourvoira tous vos besoins. atatimiza mahitaji Puisque yako c'est yote. une église qu'il avait assisté matériellement. Ni kanisa ilimhudumia. Il sait que l'église a perdu quelque chose. Jua kanisa Ils ont perdu de l'argent wamepoteza en pesa me donnant cet kwa argent, kunipatia hiyo en pesa, m'assistant matériellement. kwa kunisaidia Ils n'ont kitu. plus rien. Hawana lolote. Il dit, mon Dieu Nasema Mungu wangu pourvoira atawapatia à tous vos besoins. hitaji zenyu zote. Et quand Paul était en train de dire cela, Paulo alikuwa akisema hivi, je voulais que tu sois d'accord avec moi. penda tukubaliane, Ce n'était pas une promesse. haikukuwa ahadi. Ce que l'apôtre Paul disait, Kama Paulo ce alisema n'était pas une promesse qu'il était en train de formuler pour eux de la part de Dieu. ambayo alikuwa akiwaletea kwa Ce ajili ya Mungu. n'était pas aussi une promesse de Dieu Haikukuwa vile pour ce ahadi peuple-là. ya Mungu kwa taifa hiyo. Alléluia. Amen. Mais s'il disait ceci, Na kama alisema hivi, le Seigneur a dit, Bwana alisema je pourvoirai à vos besoins selon ma richesse avec gloire. Dans ce cas, c'est une promesse. itajibia hitaji zenu kulingana na baraka zangu, hiyo ingekuwa ahadi. Mais ce que l'apôtre Paul dit, Hapo Paulo anasema c'est un état de fait ni hali ya njaa qui nous permet de comprendre le rôle de Dieu dans l'alliance qu'il a conclue avec nous. abuna tusukuma kuona hali ya Mungu ndani ya agano Son ambalo rôle de alifanya. l'alliance, Kazi ya agano c'est de pourvoir ni kutimiza à tous les besoins que nous ressentons dans l'alliance. kwa hitaji zote tunazohitaji ndani ya Nous, de notre agano. côté, Sisi kwa ngambo nous nyingine faisons le nécessaire tunafanya ya maana pour lui plaire. kwa kumfurahisha. Nous le servons, Tunamtumikia. nous le craignons, Tunamuogopa. nous faisons sa volonté. Tunafanya mapenzi Lui, de yake. son côté, Yeye kwa ngambo il yake pourvoit. anajibia. S'il ne pourvoit pas, Kama hajibie, il cesse d'être Dieu. yeye hatakuwa Il tena ne sera Mungu, plus mon Dieu. hatakuwa tena Mungu En wangu. réalité, je ne veux plus croire en lui. Kwa kawaida Parce sitamwamini qu'il ne tena pourvoit plus. sababu hanijibie. Il est sorti de clause de l'alliance. Ametoka ndani agano, Mais pendant qu'il est en alliance avec moi, wakati ingana et agano pendant na que je yeye, marche très bien avec lui, anatembea vizuri na yeye, son rôle, kazi yake il doit pouvoir. Il doit pouvoir. atanijibia Et il pourvoira toujours. na atajibia. Alléluia. Amen. Cela veut dire Ni kusema qu'à l'instant où
vous reconnaissez un besoin, wakati unakuwa na hitaji, il entre en ligne de compte avec le système d'approvisionnement céleste. Na inaingia kwa hali ya kutimizwa pamoja na Mungu. C'est pourquoi vous ne tenez plus le langage de quelqu'un en quête de provision, mais vous tenez le langage de quelqu'un qui a déjà ses provisions. Na hapo unakuwa na msemo kama mtu asiyetafuta jibu, lakini kama mtu anayejibu. Alléluia. Amen. Il y a un autre petit paragraphe dans le livre de Job. Dans le livre de Job. Dans ce passage-là, c'est Job chapitre 22. On lit le verset 24 à 25. On dit amasser de l'or comme la poussière. Donc celui qui se comporte comme ça, celui qui dépense ou qui donne pour l'avancement, pour les causes du royaume des cieux, cet homme, cette femme va amasser de l'or comme la poussière. Je voulais expliquer cela de manière si simple. Si vous avez une surface poussiéreuse, par exemple ici, les poussières ont l'habitude de se poser ici. Si vous avez cette surface-là et que vous venez essuyer la surface en question, ça veut dire que vous venez enlever la poussière. Dans peu de temps, les poussières vont encore revenir. Vous ne pouvez jamais éviter la poussière. Raison pour laquelle quand vous faites de votre Dieu, votre or, votre argent et votre bonheur, le bonheur, l'argent, l'or ne te quittera jamais. Ici, je ne suis pas en train de flatter en fait que tu donnes beaucoup d'argent à l'église. Mais je te dis la vérité. Que comme on ne peut pas éviter la poussière sur une surface poussiéreuse, de même, vous ne pouvez pas éviter les bénédictions de Dieu quand vous donnez à Dieu. C'est pourquoi vous ne manquerez jamais rien. Ce sont des choses pour lesquelles, quand David a expérimenté, il a dit que mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais l'Éternel ne m'abandonnera jamais. Il est allé plus loin pour dire que j'ai été jeune jusqu'à ce que je devienne vieux. Moi, David, selon mes expériences, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Jamais Dieu n'a abandonné un juste. Je n'ai pas vu la postérité de juste devenir pauvre, mendiant son pain. Amen. Amen. Alors je voulais te dire ceci. Quand vous allez à l'école, primaire, secondaire, universitaire, et dans tous les domaines possibles, vous allez à l'école pour apprendre et recevoir la connaissance. La connaissance que vous avez reçue va vous aider à diriger les choses et les hommes. De même, quand vous entrez dans l'école spirituelle de Dieu, que j'appelle du nom de l'école de la prière, vous y allez pour apprendre la connaissance, pour recevoir la connaissance. Cette connaissance va vous permettre également de conduire, de guider, de gérer les gens et les choses. En commençant ici-bas sur la terre, jusqu'à ce que vous arriviez au ciel. Vous ne manquerez de rien. Parce que vous avez la connaissance. La connaissance apporte le pouvoir. Amen. Amen. Je voulais que tu inclines un peu la tête dans la prière. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs dimanches que je suis en train de parler sur la prière. J'amène toutes sortes de thèmes. Je suis seulement en train de vouloir te pousser. Mon objectif, c'est de te provoquer, afin que tu cesses d'être superficiel, afin que tu cesses d'être un chrétien, à moitié païen, un chrétien à moitié chaud, à moitié froid. Mais mon objectif,
c'est de te pousser à développer une vie de prière intense. Beaucoup de choses t'attendent. Dieu t'attend avec beaucoup de choses. Beaucoup de grâces. Beaucoup de faveurs. Beaucoup de bénédictions que Dieu tient à réserve pour ceux qu'il aime. Mais vous pouvez les avoir par votre prière, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Tu es appelé à développer ta vie de prière, à développer la mentalité d'un homme de prière, à avoir la caractéristique d'un homme, d'une femme de prière. Il y a déjà une école de prière dans notre église. Je voulais que tu puisses souscrire à cela. Et je te demande de ne pas manquer à partir de demain. Lorsque nous serons ici à notre grand marathon, que nous avons baptisé comme étant la tempête de prière. Ne manque pas cela, ne manque pas ce rendez-vous. Nous allons prier comme nous n'avons jamais prié. Et nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Le Seigneur nous a déjà bénis par la première semaine de croisade. Il nous a arrosés. Seigneur, je prie que ta grâce, que cette parole ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir accompli tes desseins, ni exécuté ta volonté. Que celle qui a entendu, que celui qui a écouté, que cette parole devienne vie en lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.